Arrive. Salut tout le monde, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. On va faire ensemble aujourd'hui la clôture du mois de juillet. Ça y est, pour moi il est terminé, j'ai déjà même attaqué août et mon mois à 6 semaines. Youpi joie. Comme d'habitude, allez, on prend tout ce qu'il faut. Il y a quelques bonnes économies, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Allez, clap de fin pour moi sur ce mois de juillet, dernier mois normal pour mon budget, avant d'attaquer le mois d'août pour voilà, le gros mois du déménagement, hein, les amis, vous savez ça. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu ce mois d'août qui promet d'être exceptionnel en termes de budget, je vous remets juste là-haut la petite vidéo que je vous ai fait il y a 2 jours pour mon budget du mois d'août. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ce mois-ci? Bon, en termes de tout ce qui est prélèvement et tout ça, ça n'a pas trop bougé. J'espère que vous entendrez pas trop ce qui passe dans la rue. Il fallait vraiment que j'ouvre la fenêtre parce que c'était terrible. J'ai juste l'assurance habitation qui a pris 2 euros, 2-3 euros. Je m'en fous un peu puisque bon, ça va être résilié courant du mois d'août avec le solde de la vente de la maison. Internet, ils se sont bien régalés. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à 35 euros. Une offre a sauté sur la box internet, je suis passée à 53 et en fait je crois que je me suis aperçue aussi que le téléphone de mon chéri, il doit y avoir aussi une offre qui a sauté et du coup on est passé de 35 genre au mois de juin à 70 là au mois de juillet. La goutte surprise. Mais ça pareil, je laisse couler, tant pis, parce que de toute façon, Internet va être résilié avec le déménagement. Le téléphone de Pierre, je pense qu'on va aussi le revoir, tout comme le mien qui va baisser. Donc voilà, ça, du coup, on laisse couler, c'est pas très grave, il restait un petit peu de sous sur le compte. Sinon, en termes d'enveloppe, on va faire le point tout de suite. EDF, ça avait été fait. On va faire le point tout de suite. Alors par contre, au niveau de l'essence, comme je vous ai dit, hein, c'est une enveloppe à la semaine, mais comme j'ai beaucoup bossé cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, et que du coup, j'ai usé toute mon essence à chaque semaine, là en fait, mon dernier plein, je l'ai fait pas samedi dernier, le samedi d'avant, pour cette semaine en fait. Et du coup, en fait, j'avais toujours pas d'économie. Donc, en fait, les économies que je fais là, c'est cette semaine, puisque j'ai que un demi-plein d'utilisé. Donc, en fait, mes économies d'essence de cette semaine, ça va être sur la semaine prochaine, finalement, sur mon budget de la semaine prochaine. Donc, enfin, je sais pas si vous me comprenez. Moi, je me comprends, c'est l'essentiel. Mais voilà. Donc du coup, ça va pas être répercuté sur juillet, mais plutôt sur la première semaine d'août. Bref, voilà. Donc du coup, pour l'essence, c'est tout. Quoi vous dire d'autre? Là, on est un petit peu en plein dans les démarches pour la future ouverture du bar. Honnêtement, c'est le chat qui se mord la queue total. Au niveau des papiers, il faut tel truc, mais qu'on peut pas avoir tant que tel truc n'est pas fait. Mais si le truc là, tu le fais pas, en fait tu peux pas avoir tel truc. Mais le tel truc, tu peux pas l'avoir si le tel truc il est pas fait. Enfin bon bref, je vous passe les détails, c'est une galère sans nom, n'est-ce pas? De toute façon, le déménagement est toujours prévu. Bon là je vous parle de août, hein, parce que j'ai fait mon planning d'août pour le coup. Mais je l'ai pas là. Puisque j'ai effacé juillet pour faire août, donc je peux plus vous montrer juillet. Mais de toute façon, voilà, on déménage toujours cette semaine-là. Dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines, dans 10 jours, on déménage. On revient pour signer la maison le 12, on signe l'achat du bar le 21, et puis voilà. En grosso modo, c'est ce qui va se passer. Je vais revenir avec vous vers la fin de la vidéo pour le budget du déménagement. Et puis je ne vais pas vous faire le remplissage pour le mois d'août
ni dans cette vidéo, ni dans une vidéo à part. C'est pas que c'est compliqué, mais en fait, comme c'est un mois qui va être à 6 semaines, je vais pas tout retirer d'un coup, clairement, parce que j'ai pas envie de me balader dans le camion entre Boulogne et Pontarlier avec autant de sous. Donc en fin de compte, je vais vider le cash que j'ai au niveau du fonds d'urgence et au niveau du déménagement. Je vais les utiliser pour les enveloppes de ce mois-ci, pour du coup mes 3 premières semaines du mois d'août. Et puis comme ça, je ferai directement un virement de mon compte au livret pour contrebalancer, quoi. Ça sert à rien que je vire les sous en épargne de août, si c'est pour devoir les retirer pour faire mes enveloppes de la semaine. Donc voilà, bref. Allez, on revient sur juillet qui est l'objet de cette vidéo. Dans cette dernière semaine, donc mes enveloppes à la semaine, je vous rappelle, c'est courses et essence. Donc essence, je vous ai dit, il n'y a que dalle. En courses, j'avais... Mais il s'est passé un truc hier. J'avais quoi? J'avais presque 50 € d'économie sur ma semaine. Mais en fait, hier, donc on a regardé l'ouverture des JO, qui était somme toute magnifique. Et j'avais pas envie de faire à manger, donc j'ai dit à mon chéri, viens, on commande des pizzas et c'est toi qui payes. Allez, vas-y. La fille, tu sais, c'est moi qui porte la culotte à la maison. Ok, il a dit ok, hein, en plus, très, très gentleman, le monsieur. Donc du coup, on commande les pizzas, on se fait livrer à la maison, on dit bien paiement en carte, mais en fait, que le livreur, quand il est arrivé, il dit, je suis désolée, il était tout couillon, le mec. Je suis désolée, j'ai plus de carte, de tickets de carte dans mon TPE, du coup je peux pas vous encaisser parce que la machine elle veut pas, si le truc il est vide, enfin bref, blablabla. Est-ce que vous auriez un autre moyen de paiement? Je voulais pas lui faire un chèque, le gars, quoi, merde. Et donc je dis, bon, bah je vais aller piocher, du coup, dans mon enveloppe course de la semaine. Du coup, ben, j'ai 33 € en course, d'économie course de moins. J'étais ravie. Et pour le coup, ben, c'est moi qui ai payé les pizzas et pas mon chéri. Donc pour le coup, il s'en est bien sorti. Bon, bref, on a quand même une toute petite économie. Bon, c'est pas bien grave parce que comme on vide toutes les enveloppes du mois là, cette semaine, ça me chagrine un petit peu moins. On a en économie course de cette semaine. Donc c'était ma semaine numéro 5. Je vous rappelle que pour l'instant, je pense que je continuerai comme ça même après le déménagement. Je fonctionne en 4 semaines et demie. Donc j'ai toujours une demi-semaine, soit en début de mois, enfin quelques jours, 3, 4 jours, 2, 3, 4 jours, ça dépend. Soit en début de mois, soit en fin de mois. Là, c'était en début juillet. Donc là, c'était ma 5e semaine, parce que même ma demi-semaine, je la compte comme une semaine. Voilà. Donc je suis en 4 semaines et demie. Donc là, c'était ma dernière semaine. Et hop, 10 €. Et en ferraille, j'ai que 1 €. Voilà. Sinon, là, j'ai quoi? Ouais, j'ai 30 centimes, donc je laisse tout ce qui est pièces cuivrées, 10 centimes, 20 centimes. Je remets dans mon porte-monnaie pour faire les appoints. Pour tout ce qui est économie et défis et tout ça, je garde qu'à partir des 50 centimes. Voilà, on fait comme ça. Enfin, j'ai décidé de faire comme ça. Ça m'évite d'avoir à mettre trop d'argent trop de ferraille dans ma tirelire là. Et d'ailleurs, il faut que je l'écluse un petit peu parce que j'ai pas envie de me balader avec le gros truc, quoi. Oh, un ticket d'action. Alors, donc course, je viens de faire, mais pour le coup, j'utilise ce petit porte-monnaie là. En essence, on a dit, il n'y avait rien. Plaisir, loisir, sortie. J'ai mis les billets de côté parce que j'arrivais pas à fermer. Donc, j'avais un budget de combien? Plaisir, loisir, sortie. Ce mois-ci, j'avais un budget de 120 €. Et il nous reste un petit peu quand même. Il nous reste 10, 20. J'avais augmenté de 20 € parce qu'il y avait ma nièce qui venait. Et en fin de compte, il me reste des sous, donc c'est pas très grave. J'ai 20, 10, 20. Et là, j'ai de la caillasse. Donc ça va être cool pour les défis. Tac. Voilà, on est bon. Oh, j'ai mon washi qui se fait la malle. Hop. Donc on a 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 30, j'ai dit ça, je garde pas. 30 €, 50 pour plaisir, loisir, sortie. Donc c'est cool. Alors ça, je remets dans mon porte-monnaie.
ça repart en circulation. Donc 30,50 € sur 120 € pour plaisir, loisirs, sortie. C'est pas mal. C'est cool. Ensuite, du coup, j'ai tout caché. Comment tu veux que je sache ce que c'est? C'est l'enveloppe de ma fille. Alors, on avait un budget de 100 €, donc 20 € par semaine. Les premiers 20 € c'est son argent de poche, donc je lui donne automatiquement. Et après, tout le reste du mois, c'est 20 € par semaine que je cumule au fur et à mesure des semaines du mois. Donc, du coup, on a une économie déjà de 20. Et qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Oui, c'est super. 20. 20, 22, 24, 25, 26, 27. Et le reste, ouais, je vais mettre à côté. 27 et le reste, ça part là-dedans. Toc. 27 € pour l'enveloppe de ma fille sur les 100 € initialement prévus. Ensuite, mon enveloppe perso. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'achats Internet sur ma part Internet. Donc j'ai 100 € pour le mois, répartis en 60 € en virtuel, 40 € en cash. Et en fait, j'ai explosé mon enveloppe virtuelle. Bon, après, voilà, il me restait des sous sur le compte. J'ai eu des remboursements de trucs qui n'étaient pas du mois de juillet. Donc, voilà. Bref, j'ai pris dessus. Mais pour le coup, pour la partie espèces, il me reste des sous. Donc, je vais les compter en économie, même si, logiquement, j'aurais peut-être dû plutôt refaire un retour banque. Mais je ne vais pas faire un retour banque pour des espèces. Hein, enfin, pour des pièces, surtout. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 11,50 € pour moi. 11,50 €. Ensuite, l'enveloppe pharma. Je suis allée un petit peu à la pharma acheter des trucs, des Doliprane, des trucs comme ça, des trucs pour la gorge, pour ma fille aussi. Donc sur un budget de 20 € pour le mois, il me reste, allez, 10 € du coup, parce que ça c'est 30 centimes. 10 € en pharma. Toc. Voilà. Et l'enveloppe au cas où, j'ai pioché dedans. Sur les 50 € prévus du mois, il reste 15, 17, 17,50. Toc. Et ça, les 30 centimes, ça repart là-dedans. Voilà. Alors, 10, 15, 17, 17,50. Toc. Alors, le A7, il est vide. C'est parfait. Par contre, alors, je suis dégoûtée parce qu'il ne ferme pas. J'ai changé mes enveloppes pour remettre des plus grandes enveloppes A7 que j'avais d'avant. Et même en enlevant les zips, du coup, je suis dégoûtée parce qu'il ne ferme plus. Il faudrait peut-être que je mette un scratch. Je vais voir. Mais je m'en suis repéré un sur AliExpress qui ressemble beaucoup à celui que j'avais en noir que j'ai acheté à Blush. Mais en violet, il est trop beau. Je pense que je vais me le prendre sur le mois d'août dès que j'aurai déménagé. Voilà. Alors, sinon, dans les enveloppes du mois, donc, normalement, tout est vide. Tac. Donc, courses, eh ben, évidemment, c'est vide. Essence, on n'en parle même pas. Plaisir, loisirs, sortie, j'avais tout remis. Ma fille, il n'y a plus rien non plus. Moi, évidemment, que dalle. Pharma, ça a été mis en début juillet. Au cas où il n'y a rien, par contre, il me restait des sous dans l'enveloppe banque. Des cadeaux d'anniversaire que j'ai fait, que j'ai commandé sur Amazon et que en fait je devais prendre avec mes billets de mon défi 5 €. J'avais fait des échanges pour pouvoir les laisser dans mes classeurs. Donc du coup, j'ai pas eu forcément besoin de les remettre parce que j'avais assez sur mon compte avec les petits remboursements que j'ai eu. Donc du coup, il me reste un reliquat que je devais remettre en banque dont je n'ai pas eu besoin, que je n'ai pas eu besoin de faire. Donc il me reste 25 € pour le coup là-dedans. Voilà, je range mes enveloppes et je les re-remplirai de mon côté pour le mois d'août. Alors, faisons les petits calculs. Attends, mince, j'ai mis le 1 € là. C'est bon? Il n'y a plus de pièces? Ok. Toc.
hop, 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 hop. Je les range, hein. J'ai plein de billets de 5, ça c'est top. Voilà, donc on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Je recompte. J'ai eu un petit bug dans ma tête là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça fait bien 100 euros. Alors, je reprends mois en cours, juillet. Et on va se mettre là, 100 euros. Donc, j'ai 100 euros en billets. Top. Et en piécettes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je peux remplir des défis avec ça, c'est cool. 30, 31, 32, 32, 50 en monnaie. Je sais pas si vous voyez, hop, monnaie 32, 50. Ce qui nous fait une économie sur cette semaine, 5 plus celle des enveloppes du mois. 132,50 €. Voilà, on va faire le petit calcul des économies du mois. Alors, 42,50 plus 28 plus 26 plus 10. Non, c'est bien pourri là. J'avais des gains, heureusement. Plus 132,50. Ce qui nous fait 200. Allez, attendez, hop. Je me lève 230, vous voyez. Même moi, je ne vois pas si vous voyez. Voilà, 239 € d'économie sur ce mois de juillet. 239. Cool. Je vais aller reporter en début. Ah, j'allais dire, merde, c'est mon pire mois. Mais en fait, non, il y avait avril qui n'était pas GG. Mon stylo bleu. Juillet, 239. Voilà. Et en dehors de ça, j'ai eu beaucoup de gains. Hein. Vous aviez vu aussi dans mes vidéos au cours du mois. On a fait beaucoup de ventes de... Ben voilà. On a fait beaucoup de ventes en termes de tout ce qu'il y a dans la maison pour vider. Nous allons pouvoir passer le déménagement avec uniquement un camion de 15 mètres cubes avec toutes nos affaires. Donc ça, c'est top. Voilà, alors, mettons tout ça dans les défis, les amis. On va commencer par les miens. Qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, j'ai des trucs aussi à vider. Retrocards, c'était terminé. J'avais déjà mis pour juillet. Par contre, je ne sais pas ce que je veux en faire. Est-ce que j'ai noté ça quelque part? Le Retrocards, non, j'ai pas mis de destination encore. Donc, pour l'instant... on va laisser. En revanche, je vais prendre celle du mois d'août, histoire de mettre à jour. Défis en attente. Est-ce qu'elles sont là-dedans? Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ça, c'est les défis terminés. Ah, elles sont là. Donc, on va mettre août, qui est là. Août, c'est une petite carte à 20 €. C'est cool. Donc, du coup, là, j'ai juin, juillet. Je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. On va laisser comme ça. On va mettre août. Ok, ça, c'est fait. Le Tetris, je ne l'ai pas encore commencé. Je vais voir. En revanche, ça, c'est le défi manga de ma fille. Il faut que je le vide pour mettre dans rentrée scolaire. Et bien, ça va me permettre d'inaugurer avec vous son classeur perso que j'ai fait. Et j'ai un onglet rentrée scolaire. Donc ça va partir dedans. Alors, ça m'embête juste parce que j'ai déjà dépensé pour un bouquin qu'il fallait commander. Et j'ai une pièce de 2. J'ai même 4 €. Ça m'embête. Ah non, j'ai 5. Bon, bah. Alors, attendez, ce qu'on va faire... j'ai 5, alors je vais mettre 5,
5 et je vais remettre un billet de 10 comme ça m'évitera d'avoir de la monnaie dans mes épargnes. Donc je dois avoir 150. Alors, attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Donc là, on inaugure sa petite enveloppe rentrée scolaire. Donc j'ai 150 € dedans. Et j'ai aussi déjà... qu'est-ce que j'avais aussi pour la rentrée scolaire? J'ai le défi manga et j'ai... J'avais pas autre chose. De son épargne à elle, je crois. Rentrée scolaire, j'avais plus que ça. Je sais plus. Alors, quand? Ben, fin juillet. Juillet. Donc, quoi? Je vais mettre manga. C'est le défi. Combien? 150 et c'est en cash. Voilà. Donc là, on est à 150 €. Mais j'ai plus que ça. Il y avait quoi aussi? Je sais plus ce qui allait dedans. Je ne me rappelle pas. Je vais regarder ça après. Ok, donc ça, c'est vidé. Je vais l'enlever. Et on viendra mettre autre chose. Est-ce que je ne vais pas déjà le mettre? Vous allez commencer à le voir et vous l'avez déjà entreaperçu sur la chaîne de Betty parce que je lui ai envoyé le défi merveilleuse que j'ai fait. Donc c'est un défi personnalisé que je lui ai créé pour elle et ses 4 filles. Donc j'avais mis les gros cœurs avec les initiales de chacune dedans et des petits cœurs. Donc en fait les petits cœurs c'est 2 €, les gros cœurs c'est 5 €. J'ai fait aussi, vous allez bientôt le voir, le même à Madame Budget qui a reçu son colis aussi hier. Donc elle, elle a, je lui ai fait le même visuel, mais c'est pour elle et sa fille puisque elle est toute seule en vacances avec sa fille, alors je voulais compatir. Donc elle a, comme je connais pas les initiales des noms, je lui ai juste mis de gros cœurs. Mais moi je me suis fait le mien, donc le V pour Virginie, le M pour Méline, et je vais commencer à le faire. Alors par contre, j'ai pas du tout calculé pour combien il y en avait. 2 € et 5 €, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 et 10, ça fait 42. C'est un défi à 42 €. Ce serait bien que je le note quelque part. Je vais mettre 42 €. Donc ça, voilà, je vais me le faire tranquillou bilou. Je vais me le rajouter à mes défis perso. Je verrai si je vous le mets sur le drive parce que bon, ça dépend aussi un petit peu de la configuration de votre famille. Je fais ça pour les mamans, pour les mères veilleuses. Tout dépend combien vous avez d'enfants. Donc voilà, je me le mets. Allez, on va se faire un petit Snakes and Ladders qui est le jeu du budget dans ma version, on va dire, de Soleil. Alors, je suis repartie au départ puisque semaine dernière, j'ai mis 20 €, j'étais passée par l'arrivée. Donc là, on va mettre casser 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, on va mettre 5 €. Toc. 5 €. Et là, il grimpe gentiment. Donc, on est toujours sur juillet 5. Et là, c'était un 180. Hein. C'est juste illisible. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai tout frotté. Alors que je remette ça un petit peu au propre. 185 €. Et ça, c'est pour Noël. Dès que j'arrive les 200, je rebasculerai dans l'enveloppe Noël. Alors, les billets de 5, j'en ai pas mal. Je vais attendre peut-être un petit peu. Toc, toc, toc. Je vais juste me mettre le Snake, j'ai mis 5. Je mets à jour en plus sur mon tableur Excel pendant que j'y suis. Ah, je vais avoir le soleil dans la tronche. Défi 5 €. Donc ça attend. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Je vais faire un petit coquelicot par contre parce que c'est pour les Air Jordan de ma fille. J'aimerais bien l'avancer un peu.
Allons-y par là. Eh ben 5 euros. Très bien. Donc on est à 27. 27. N'oublie pas de mettre les sous Virginie. Parce que je te connais, tu vas oublier. 5 euros. On est à 27. Tac. Voilà. Joli coquelicot, j'ai mis 5. Voilà. Hop. Alors, allez, on va se faire un budget manchot. Ça fait 2 semaines que j'arrive pas à mettre des sous dedans. Ça m'embête un petit peu, j'aimerais bien. Même il a toujours pas de destination non plus, mais c'est pas grave. Alors, je sors le seul et unique billet de 10 que j'ai. Mes petites règles du jeu. On va faire un petit mélange vite fait. 3 petits tas avec tout ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier, on le met là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre de la thune dedans? Alors, le jackpot, eh ben, ça commence bien. Et le jackpot, ça commence bien. Si j'ai le jackpot, là aussi, je dois mettre 50 euros, les amis. Attention. Non. Le soulagement. Donc là, j'ai rien. Ensuite, on recommence. Deuxième essai. Une tirelire cochon, un lingot et une tirelire cochon. Donc, j'ai toujours rien. Bon, allez, au moins un petit peu de sous, quoi. Une carte bleue, un lingot et une tirelire cochon. Bon, ben, rien du tout, de chez rien du tout. Encore cette semaine, je ne mettrai rien. Tant pis. Je crois que ces défis-là où c'est un petit peu du hasard et où on ne sait pas vraiment combien on va avoir à la fin. Je crois que je ne mettrai pas de destination à ces défis. J'ai quoi dans le même style? J'ai le Platonomie de Betty, peut-être le Tranquillou aussi. Tout cela, je ne mettrai pas de destination et en fait, je les viderai à la fin de l'année. Je pense que je ferai comme ça. Le Golden Défi, eh ben, on verra à la fin s'il nous reste des piécettes. On va passer au classeur des copines. Allez. Au classeur des budget girls. Alors, Pamela, celui-là, il faut que je l'enlève. J'avais 20 euros à mettre dans Marilyn. Eh ben, on va la mettre. 20 euros chez Marilyn. Allez, je vais y foutre le billet de 20. Nickel. Et on va aller se chercher une autre petite carte. Je crois que je vais les enlever, celles-là. Je vais les mettre dans les défis terminés. Alors, terminado. Défi terminé, celle-là. Hop. Et je vais aller en piocher une autre pour voir ce qu'on va mettre tout bientôt, dès qu'on peut. Allez, je prends la première qui vient. Hop. Et on va gratter ce qu'on va devoir mettre sur cette semaine, prochaine semaine, mois prochain. On verra bien. J'ai pas de date. Et bien, c'est à nouveau 20 euros. Ok. Ok. Bon, je vais pas remettre, hein, parce que voilà, je viens de mettre. C'est à titre informatif. Ok. Emily Budget. Emily Budget est le défi des saisons. Et le défi des saisons. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre? Bon, j'ai pas mal de monnaie. Il faudrait que je mette le 13 euros. Vu qu'on est en fin de mois, on a des bonnes économies et je voudrais mettre de la monnaie. On va mettre 13 euros, donc plus 13. Et là, on est donc à 63. Tac, 63.
On a mis pas mal en juillet. On a mis 33 €, dis donc. Alors, hop. 13 €. Enfin, j'ai de la monnaie aussi, là, déjà. 2, 4, 6, 8. J'ai déjà 10 €. Je vais remettre 10 €. Toc. Et je vais mettre 10 €. Et 3 €. Hop. Voilà, celui-là, c'est tout bon. Ensuite, le Made with Love. Bah, ouais, je vais le faire. En plus, j'ai de la monnaie. Ça m'embête de mettre autant de petites monnaies dans cette jolie petite pochette. Mais tant pis, il faut que je le fasse. Alors, il me reste encore un billet de 10. Ouais. On va mettre 10, 2, 4, 6, 8, 9. Hop. Alors, il m'en reste plus que 2, les amis. C'est cool, je serai arrivée assez vite à le remplir, celui-là. C'est top. Voilà. On va évidemment, tant qu'il n'est pas fini, s'en gratter une autre. On va voir ce qu'on met prochaine fois. 20, donc là j'ai mis plus 10, 9. Donc on est à 9, 10, 11, 12, 129. En tout dans ce défi, il me semble. Mais ça me paraît bizarre parce que je crois qu'il est à 200. Je vais juste recalculer. Et il est censé me rester 3 enveloppes en fait. Je crois que j'en ai une que j'ai loupée ou quoi. 20, 14, 20. Non, toutes celles-là elles sont faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, non, c'est ça, j'en avais bien 12. Attendez, on va recompter. Alors, hop. 19. Plus 5. Plus 25. Plus 14. Plus 16. Plus 17. Plus 18. Plus 20. Plus 14. Plus 20. Je suis à 168. J'ai eu une petite couille dans le potage au niveau des calculs, là. Je peux vous dire que il y a des trucs que j'ai dû oublier de mettre. Donc là, je suis à 168. C'est ça, ouais. 168 €. Ce qui me paraît un petit peu plus plausible. Donc, moins de 100. Il reste 32 € à mettre. On va dire 32 divisé par 2. Une moyenne de 16 €. Ok. Et bien, on va tout de suite voir. Dans les deux dernières, qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Prenons la première, gratouillons et voyons ce que nous devrons mettre. Et bien 17, donc ça veut dire que la dernière sera à 15. Donc ça, c'est pour Noël aussi, comme le Snakes et comme les gnomes d'Aurélie. Je fais tous mes cadeaux de Noël avec ces 3 défis-là. Ok. Ok. Donc, on aura 17 € pour la prochaine fois. Il ne m'en reste plus qu'une. Je mets de côté. Voilà, on va poser ça là. Bien. Ensuite, les enveloppes dorées. Je me suis imprimé son petit défi carte astro. J'ai mis le Verseau, mais il m'en manque. J'ai imprimé Verseau et Vierge, donc mon signe et celui de ma fille. J'ai imprimé, mais pas encore plastifié, le Gémeaux qui est mon chéri et le Lion qui est ma maman, qui est aussi mon ascendant. Donc voilà, je vais voir plus tard. Juillet, celui-là, il était clôturé. Les gnomes étaient clôturés, donc je vais pouvoir le mettre dans les défis terminés. Je vais enlever les sous. Il me reste 1 €, mais ça m'emmerde un peu, mais tant pis, c'est pas grave, je vais les mettre. Et je vais aller rechercher celui d'août. Et je vais mettre... Ça y est, on commence à rebaisser. Alléluia. Et je ne mettrai pas tout de suite puisqu'on n'est pas encore sur le budget de août. 20, 30, 35, 36. Parfait. Je vais les rebasculer dans l'enveloppe Noël. Alors, Noël, c'est du court terme. Hop.
Donc vous voyez, je vais utiliser mon fond de secours pour mes enveloppes du mois. Hein. Ça c'est clair. Et puis je dois avoir aussi les sous du déménagement quelque part. Je sais pas où ils sont. Là c'est dans peut-être l'autre, je sais plus. Vacances, croquis au tatouage, multimédia, voyage. Bah, Noël, il est où Noël? Vito, santé. Bah là, je suis dans le long terme. Godine. Ah, je suis nounouille hein, quand même. Hein. Court terme. Noël, il est vers la fin, je crois. Voilà. Noël, je suis à 126 €. Bah, c'est que les gnomes d'ailleurs. Donc, on va y rajouter 36. Tant pis, il y aura une pièce, mais c'est pas grave. Il y a bien un moment donné où je pourrais la récupérer. Juillet. Hop, gnome. 36. Ce qui nous fait donc 126 plus 36, on est à 162 sur Noël. Plus le Made with Love, plus ça. 162. Donc du coup pour Noël, j'en suis à 162. Plus, j'ai dit combien sur le Made with Love? Attendez, je regarde. 168, c'est ça? 168 sur le Made with Love. Et plus le Snakes. Le Snakes, je suis à 185. Donc, je suis déjà à 515 € pour Noël, ce qui est pas mal du tout. Je crois que j'avais budgété, enfin j'avais envie de pouvoir y mettre 6 ou 700, je sais plus. Donc voilà, Noël, ça c'est bon, on a transvasé, on est ok, on repart chez Aurélie avec les gnomes du mois d'août. Linda, alors Linda, je vais mettre un petit peu dans les défis prénoms. Ça c'est pour moi et ça c'est pour les Air Jordan de ma fille, comme le défi coquelicot. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Il reste quoi? Il reste 13, 12 et le bonus à 6. Je vais lui mettre les 13. Allez. On va mettre 13 € chez ma fille. Hop. 49 plus 13 qui nous fait 62. Donc ça, il faudrait que je le finisse assez rapidement. Pareil, j'ai de la monnaie. Mais bon, j'ai pas assez peut-être pour récupérer. Je vais voir. Alors, du coup, je suis obligée de mettre des billets de... Voilà. 10, 12 et 13. Voilà, on va laisser comme ça. Très bien. On est à 62 sur... J'ai arrondi à 80. Parfait. Alors, je mets à jour mon petit bidule. Toc. Le Made with Love, je l'ai fait. Ok. Dimanche, j'avais rien. Ensuite... Le mien, bah le mien évidemment que je les mette, attends, pas déconner non plus. Je vais mettre quoi dans le mien? Il est à 93 € au total, j'ai rajouté un bonus de 7 et j'ai déjà 45 € dedans. Je ferais bien un petit... Qu'est-ce qu'il me reste là? Putain, il me reste pas mal de ferraille, c'est chiant. Et si je mettais des 9, 9 et 9, 18 2, 3, je sais pas, non, je vais mettre 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 11, 12, 13, ça ferait 23, 20, est-ce que je mets 20 €? Allez, je vais l'avancer parce que comme vous avez vu à la vidéo de la semaine dernière, enfin non, de cette semaine au budget, j'ai envie de m'acheter un sac Paul Marius. Donc on va mettre, j'avais pas un truc qui faisait 20, 3 x 9 ça fait 27, qu'est-ce qui faisait 21, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 23, 18, je sais plus pourquoi j'avais noté 21, c'était quoi qui faisait 21? Alors... 21, 21, 21, 7, 8, 9, 10, 11, c'était le G et le N. Le G et le N, 14 et 7, 7, 8, 9, 10, 11, ouais c'est ça, ça fait 21.
Donc je vais mettre 21 dedans et je vais cocher deux trucs. J'avais plein de... Je voudrais bien mettre dans les 5 € quand même. Avec tout ce que j'ai eu, ce serait quand même ballot. Donc le GEN, hop, hop. Et du coup, j'ai 21 de plus qui nous fait 4, 5, 6, 66 €. 66 € sur celui-ci. Ok. On est bon. Je l'ai fermé. Bah oui, je l'ai fermé. Pof. Voilà. Ensuite, Madame Budget. J'aimerais bien gratter Madame Budget. Je vais garder ces deux-là, je pense, pour le défi 5 €. Le reste, je vais mettre des pièces. Je vais gratter Madame Budget. Je vais encore en baver pour lui sortir ces trucs-là. Alors, on va prendre celui-là parce qu'il est déjà pas mal amoché. 3 €. Bon, ça va. Elle n'est pas gourmande, Madame Budget. Elle est gentille, Madame Budget. Hop, 3 €. Ok, bien. Ce qui nous fait donc 23 € sur celui-là. Juillet, bilan mois plus 3 €, ce qui nous fait donc 23 €. J'écris excessivement mal, les amis. Alors, tentons de le remettre dedans. Je l'ai imprimé trop grand, celui-ci. C'est de ma faute, c'est pas de la faute à Madame Budget. Donc ça, c'est pour... Oh, les pièces. Ça, c'est pour se faire un resto à Boulogne quand on aura déménagé. Un bon gros resto de fin de déménagement. Le défi élégant et le défi mignon. Donc là, j'ai fait l'élégant, je vais peut-être pas faire le mignon. Toc, toc, toc. Je vais me remettre sur mon truc. Donc, j'ai fait le élégant. J'ai fait le élégant. Ouais, c'était le élégant. J'ai mis 3. Ok. Alors, ensuite, j'avais une dette dans le Platonomie de Betty de 50 centimes. J'aimerais bien l'effacer. Hop. Donc, voilà. Je crois que je l'avais... C'était 20 et j'avais fait un 9,50 ou un truc comme ça. C'était à la fleur. Non, je sais plus. Ben, bref. Bref, j'étais là. On va relancer. Je relis les règles parce que du coup, ça fait un moment que j'ai pas joué. Lancer un dé pour te déplacer sur le plateau et suis les indications des images. Ok, mon dé. Dédé, t'es là. Allez, ouf. 4. Donc j'étais là. 1, 2. Ah, je dois reculer. 3, 4. Non, je reviens là-dessus. Ah, recul de 3 cases. Ok, donc du coup, j'étais là. 1, j'ai fait quoi 4. 1, 2, 3. Ah oui, non, mais je tombe pas dessus. Donc, je peux passer. Hein, on est d'accord. 1, 2, 3, 4. C'est le miroir. Le miroir, il vaut 15 €. Merdoum. Putain. Ok, c'est pas très grave. Est-ce que j'ai bien mes 29,50 du coup là-dedans? Je regarde juste. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Non, j'ai 30. J'ai 30. J'ai 30, donc il faut que je mette à jour le tracker. Non, 10 plus 19, 50. J'ai 50 centimes de trop. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc là, je dois mettre le miroir à 15 boules. Merci, Betty. 15. Comment je vais me débrouiller? C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. Je récupérerai bien le... Ça va me faire beaucoup de monnaie là-dedans. Ça m'emmerde un petit peu de mettre autant de monnaie. Bon, c'est pas grave. 15. Allez, hop, on va mettre les 15. Ce qui nous fait... Pourquoi je suis à 29,50? Est-ce que j'avais pas mis le... Parce qu'il n'y a pas de 0,5 dans son truc. Donc normalement, je suis bien à 15 €. Je suis bien à 30 €, pardon. Oui, 30. Donc normalement, c'était 10 et c'était 20. Donc, je vais juste remarquer pour être à jour parce que... Alors, c'était 10 plus 20. Donc là, j'ai bien 30. Et là, j'ai rajouté 15.
15, ce qui nous fait 45. J'ai pas coché le miroir. Reviens là. Putain, donc là, je suis à 45. Donc là-dedans, ça veut dire que j'ai 45 € en pièces là. Putain. Je vais faire des échanges avec mon remplissage du mois. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22. Non, j'ai 22, 50, 23. Je n'avais pas tout pris. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, c'est ça, j'ai bien 32. Oh, putain. Ok. Bon. Ok, platonomie, on est bien. On a mis 15 €. C'est parfait. Il va toujours pas fermer ce truc. Hein. Je peux vous dire que je suis en sueur, les amis. Si vous me voyez, je suis en sueur. Platonomie. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Du coup, je suis à... Voilà. Qu'est-ce qui va me rester à faire? Je voudrais faire un petit tranquillou à Céline parce que d'habitude, comme j'ai pas de pièces, eh ben, je peux pas trop l'avancer. J'en ai partout là. Et ça, je mettrai dans mes 5 €. 4. Donc ça, c'est pour... Premier dé pour l'horizontale. 4, ok. Et 4, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 3 €. D'accord. Je pense que même si je retombe sur une même case, je remettrai les sous quand même, mais je viendrai barrer dans l'autre sens. Donc du coup, là, je suis à 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Attends, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, je suis à 12. Je suis à 12 et j'ai que 10 € dans mon... C'est parfait. 13. Je sais pas ce que j'ai foutu encore dans celui-là. Je viens de le commencer, il est déjà faux, tu sais le truc. Bref. 13. Alors, il me reste encore un petit peu de caillasse. Donc, j'ai mis 3 €, c'est ça, dans le tranquillou. Je note hein, au fur et à mesure. Comme ça, sinon... Ok. Qu'est-ce que je voudrais faire que je n'ai pas fait, que je pourrais avancer? J'ai rien vraiment de prioritaire, en fait. Donc... J'ai envie de dire, je pourrais presque encore plus avancer le défi des saisons. Il me reste 37 € à mettre. C'est ça? Ouais, 37 €. Est-ce que j'ai quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 10 €. Il me reste 10 €. Donc, quoi je peux foutre d'autre? Je vais pas avancer outre. Ah, allez, tiens, je vais attaquer le Tetris. On va attaquer le Tetris. Et puis, je vais mettre dans le Merveilleuse aussi. Alors, le Tetris, on va commencer par, allez, un carré jaune à... Est-ce que j'ai du jaune déjà là-dedans, dans tout mon bazar? Normalement, oui, mais je suis pas sûre qu'il marque très bien. Un carré jaune et on va faire un... il m'en faut un bleu clair. Vive les marqueurs de chez Action, mais je crois que je vais investir aussi dans les Sharpie point fine. Alors, on va se faire un carré là. Toc. Un carré de 4. Je suis pas très forte en coloriage, hein, je dépasse encore. Hein. Un carré de 4. Et une... je sais pas si vous voyez bien. Celui-ci, c'est un à moi. Vous le retrouvez sur mon drive. Donc, j'ai fait un carré à 1 € jaune. Et je vais faire un truc de 4, là, une ligne à 1,50 € qu'on va mettre
4 là comme ça. 8. Petit moment détente. 4. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? On est donc à 1 euro, 2, non, 1 euro, 2,50 €. J'ai des 50. Et je vais remettre un rose là. Le rose comme ça, le L, mais je vais le foutre comme ça. Comme ça me fait une ligne en plus. Et alors, je me suis pas dit combien je ferais si, combien je mettais en plus si dès que je faisais une ligne. Je ne sais pas du tout. Putain, je colorie vraiment comme une grosse merdasse. Hein. Je suis je suis désolée. C'est ma fille qui va faire les beaux-arts, c'est pas moi. Alors, donc, on a 2, 3, 4, 4,50 à mettre. 2, 3, 4, 4,50. Et je vais rajouter 1 euro quand il y a une ligne de fête. Je vais marquer une ligne égale plus 1 euro. Voilà, comme ça je souris. Donc du coup, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 4, 50, 2, 3, 4, 50, plus 1 euro parce que j'ai fait une ligne. Donc je suis à 5,50 sur celui-là. J'essaye de pas trop m'appuyer là-dessus, parce que j'ai peur que ça bavouille. Alors, donc on est le 27,07, j'ai mis 5,50 et on est à 5,50. Allez, le petit défi Tetris est commencé. Si vous le voulez, il est téléchargeable gratuitement sur mon Drive. Alors, je vous le redis, hein, mais vous voyez en ce moment un petit peu des défis de ma part arriver en cadeau chez certaines budgéteuses. Je vous rappelle que je ne fabrique pas de défis à la vente et la grande majorité de mes défis, perso en tout cas, vous les trouvez sur mon Drive en téléchargement. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des MP enfin des messages sur Insta ou des mails et tout. Je ne fais pas de fabrication de défis, je ne vends pas de défis. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça, tout simplement parce que j'imprimais mes défis au boulot et je ne vais plus au travail, donc j'ai plus d'imprimante. On va s'en trouver une pour le bar, mais pour l'instant, c'est pas fait. Ma plastifieuse m'a lâché. Donc non, je ne fabriquerai pas de défis à la vente ni comme ça. Pour l'instant, je suis, voilà, même en troc, pour le coup, je ne le ferai pas. Désolée les amis. Alors, on va attaquer le merveilleuse et je vais mettre le reste. 1, 2, 3, 4, 4,50. Bah non, mais j'ai un 50 centimes qui va me faire chier là. Donc, je vais mettre 4. Donc, ce qui fait, j'ai mis quoi? 2 euros pour les petits cœurs. Allez, on va faire ça correctement. 2 euros. Hop. Et donc là, je suis à 4 euros. Je tracouille, allez, je tracouille 27,07, montant 4 euros et on est à 4 euros. Voilà, comme ça c'est bon. Je sais où j'en suis, 3 et 4. Le dernier, je vais aller le coller dans... mais les sous-dedans, c'est mieux plutôt que les garder dans ta main. Alors, c'est vrai que d'habitude, j'ai pas de monnaie, mais alors là, j'ai beaucoup de monnaie aujourd'hui. Allez, il me reste 2 billets de 5. Ça, c'est pour les anniversaires et les fêtes. La fête des mères et tutti quanti. Donc, je suis à 135 euros dans cette liasse. Et voilà. Toc. Ça, c'est bon. J'ai pas d'autre endroit que ça pour mettre un 50 centimes. Hop. Voilà. Alors là, j'ai pas remis combien j'en étais à 115,50. Là, je dois être à 116. Du coup, je vais marquer 116 euros. Voilà, en sachant que je pense que je vais me le refaire celui-ci pour aller de 50 centimes en 50 centimes, puisque maintenant, je ne garde plus les... Hop.
Je ne garde plus les 10 et les 20 centimes. Je les remets directement dans mon porte-monnaie pour les appoints. Donc du coup, j'arriverai pas à faire à certains trucs que j'arriverai pas à faire. Donc je vais me refaire un golden défi de 50 centimes en 50 centimes. Je vais peut-être monter jusqu'à 10 euros, on verra. Et puis je vais recalculer ça. Voilà. C'est con parce que je l'ai refait il n'y a pas longtemps celui-là. Bref, voilà, on est tout bon. Je ne sais plus, mais j'ai tout mis dans les défis. Hein. J'allais dire que... Ah, attends, je fais de la place. J'en ai au large. Méline, c'est tout bon. Il faudra que je rebascule aussi les sous que j'avais en épargne pour elle. Mais je ne sais pas encore trop comment. Donc, je le ferai hors caméra. C'est pas grave. Parce que là, je pense qu'on est déjà hors time. Voilà. Toc. Donc, dans les centimes, eh ben, j'ai mis 50 centimes. 0,50 et tout le reste, donc 132, j'ai mis dans les défis. J'ai rien mis dans les épargnes. 132. Ok. Eh ben écoutez, on est good, on est bon, on est bien. On a fini. C'est parfait tout ça. Bon, eh ben les amis, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de semaine, une très bonne fin de mois de juillet pour celles qui n'ont pas terminé. Un bon budget du mois d'août si vous vous penchez dessus. Et puis voilà quoi. Moi je vous retrouve de toute façon samedi prochain pour le bilan de ma première semaine du mois d'août. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de bilan de la semaine 2. Si je peux, je ferai le bilan de la semaine 2 avec le bilan de la semaine 3. Puisque ben, vous savez, hein, voilà, on est en déménagement, je ne pourrais pas forcément me poser ni filmer, ni avoir mon anneau lumineux sous la main. Enfin bref, ça va être un petit peu compliqué et puis ça va pas être super agréable pour vous. Donc je préfère faire comme ça. Et puis voilà, de toute façon, je vous tiens au jus via Insta et dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Un énorme merci en passant. On a passé la barre des 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc je vous fais vraiment un énorme gros bisou qui vient bien du fond du cœur. Évidemment, je ferai un concours pour les 1000 abonnés. Ce ne sera pas avant le mois de septembre. Vous comprenez bien pourquoi. Voilà, laissez-moi le temps de m'installer. Je vous fais plein de bisous béco. Je vous kisse la molaire. Et puis, je vous dis à samedi prochain. Allez, ciao!